Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au mois de mars, un peu avant mon anniversaire. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit bon anniversaire en commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est ma dernière semaine parce que oui, j'ai posé des vacances pour mon anniversaire. Je suis monté en Angleterre hier, lundi. Attendez, parce qu'il faut que je note mon truc. Alors, je suis monté en Angleterre hier, j'ai vidé, j'ai rechargé. Malheureusement, je n'ai pas eu les douanes pour la remorque que je devais ramener en France et livrer à Paris. C'est pas plus mal. Bonne nouvelle. Je m'en vais pas très loin de la boutique pour recharger des bouteilles en verre vide pour Merpin, du côté de Cognac. Donc j'ai déjà fait ce client, ça va très bien. J'avais déjà fait des vidéos sur TikTok. Donc on se met une petite intro et on y va. Bon, je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir. On sera peut-être en avril ou en mai, j'en sais rien du tout. Étant donné que j'essaye de faire 2 vidéos par c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. 2 vidéos par mois à peu près. Si j'ai quelque chose d'intéressant à vous faire voir, parce que si j'ai rien d'intéressant à vous faire voir, que c'est du tricotage un peu à droite à gauche, on va pas prendre 30 minutes pour parler de rien. Donc là, ouais, c'est bon. Donc là, let's go. On s'en va en France, direction le tunnel sous la Manche. J'y suis dans une vingtaine de minutes environ. Et une fois en France, direction une ville pas très loin de là où j'habite. Et je charge et ensuite je commence à descendre pour une livraison du côté de Cognac demain à 8 h. Je l'ai déjà fait. Le client va très bien. Je ne sais pas encore où je recharge, on verra bien. Et vous allez m'accompagner pour ce petit tour. Voilà. Bon, c'est parti. Eurotunnel, bonjour. Bon, me voilà arrivé au tunnel sous la Manche. Pour ceux qui veulent voir comment on passe le tunnel sous la Manche de A à Z, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux, où dans le titre je marque je rentre en France par le tunnel sous la Manche. Et pour ceux qui veulent voir le bateau, c'est pareil, il suffit d'aller sur mes dernières vidéos YouTube et j'explique aussi le bateau. Alors t'y vas pas. Allez, hop. Donc c'est pas compliqué hein, le tunnel sous la Manche. Quand vous sortez du tunnel, vous arrivez direct sur l'autoroute et quand vous sortez de l'autoroute, vous arrivez direct dans le tunnel. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Je dois être dans 3 heures à mon rechargement. La voie voiture, c'est à droite, monsieur.
Caro qui a toujours pas envie de vivre. Alors, je suis français, je ne transporte pas de matière dangereuse, je suis vide. J'ai mon GMR, oui. Je ne suis pas en frigo, je suis une seule personne. Et je valide. Et c'est parti. Alors j'ai pas eu le temps de rebrancher le micro, mais vous venez d'assister à ce qu'on appelle un embarquement immédiat. C'est-à-dire que le train il attendait des camions pour pouvoir partir. Et le frigo devant moi et moi-même, on fait partie de ces petits chanceux qui n'ont même pas eu besoin d'attendre le train. C'est le train qui nous attend. Si ça c'est pas incroyable. Vous allez pouvoir monter avec moi en live. Enfin en live. Vous ce sera une vidéo, mais là c'est en direct je veux dire. Et vous pouvez aussi le voir dans une autre vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir que je nettoie ou que je graisse le joint. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Et voilà. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Je suis de retour, il est 10h15, je suis à quai, j'attends qu'on me charge. Donc comme je l'imaginais bien, étant donné que je l'avais déjà fait, je charge des bouteilles en verre vide pour mettre du cognac dedans. Voilà, tout simplement. On est mardi, je charge cette remorque. Alors oui, on a tout un planning, un papier, une enveloppe à remplir avec les heures d'arrivée chez les clients, les kilométrages et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et moi je remplis mon petit bouquin personnel avec les heures, les routes que j'ai prises, etc. Ça peut toujours servir. Alors on a pris le tunnel sous la Manche. Hop. Bon, bah on va se reprendre un petit peu tout à l'heure. Une fois que je serai chargé, de toute façon il n'y a rien à faire voir. C'est un chargement à quai, on peut pas aller à l'intérieur. Donc à tout à l'heure. Et hop, c'est presque terminé de charger. Là on est bien Tintin, hein. Je suis de retour. Bon, j'ai bien avancé depuis tout à l'heure. Il est 15h15. Vraiment 15h15. J'ai vraiment pas fait exprès. J'ai passé Rouen.
suis maintenant arrivé sur la 28. Je dois pas être très loin d'Alençon. Il me reste 2,14 à rouler sur ma journée pour atteindre mes 10 heures. 2,14 qui me fera donc un total de 17h29. Heure d'arrivée là où je serai. J'ai dû faire une coupure de 45 en route. J'en ai profité pour prendre ma douche. Sur la 13 à l'aire de Bosguet Nord. D'ailleurs, station Total de pire en pire. Dégueulasse. Temps d'attente. Franchement, 45 minutes. Je suis remonté au camion, j'avais 45 minutes pile. Dans un état déplorable. L'aimabilité, on n'en parle pas. Ça vous fait chier de servir les gens, de servir à manger, de servir du gasoil et de proposer des toilettes et des douches propres. Bah, changer de métier, les gars. Enfin bref. Donc voilà, je vais continuer à rouler. Il doit me rester un petit 6 heures pour arriver chez mon client. Si je roule encore 2 heures, il me restera donc 4 heures de volant à faire demain. Je devrais réussir à le faire en une fois. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, je vais vous expliquer mon petit coup de pas de chance. Parce que là, il s'agit très clairement d'un coup de pas de chance. J'avais prévu de m'arrêter à l'aire au niveau de Le Mans. Quand on fait A28, A11, A28. Tout se passait parfaitement bien. Jusqu'au moment où je suis arrivé à l'échangeur A28. A11. Il se pourrait que cet échangeur A11 en direction de Paris, donc Le Mans direction Paris, soit fermé du 11 au 19. Enfin non, du 11 au... Enfin jusqu'à vendredi. Résultat des courses, le temps d'aller faire demi-tour à la prochaine qui est Le Mans, la sortie Le Mans, de refaire le tour dans l'autre sens et d'arriver sur la station du Mans, 13h02 d'amplitude. Pour ceux qui ont suivi, le but de la semaine, je dirais même l'obligation de la semaine, est de couper 3 fois, enfin non, pas l'obligation, la possibilité est la suivante, de couper 3 fois 9 heures dans sa semaine. Les autres jours, elle est de couper 11 heures. Résultat des courses, je voulais faire une 11 heures ce soir parce que j'avais le temps de la faire. Comme je suis arrivé à 13h02 sur mon parking, ma 11h saute. Résultat des courses, comme je vais être un petit peu short, demain il aurait fallu speeder un petit peu parce qu'il m'aurait resté 4h33 de route. Résultat des courses, bah, j'ai repris la route pour terminer mes 24 minutes de volant restantes sur ma 10 heures. Parce que bah voilà, ma 1311 a sauté à cause de travaux. Donc une semaine c'est à cause des travaux, une autre semaine c'est à cause des bouchons, une autre semaine c'est à cause d'un tracteur, une autre semaine c'est à cause d'un contrôle de gendarmerie, une autre semaine c'est à cause d'un bus, une autre semaine... Il y a toujours quelque chose qui fait que bah ça passe pas. Bon, bah du coup je pousse à la prochaine parce que bah dépasser pour dépasser, autant continuer sur les heures de la journée. Et bah du coup, je vous laisse apprécier un petit peu le paysage. On est du côté du Mans. Il fait pas beau, toujours pas beau. On va essayer de se trouver une petite place pour dormir à la prochaine. Parce que bah du coup, il me reste 23 minutes de volant, donc on va le faire comme ça. Je vais pouvoir le faire en 4h30 demain en étant sûr de pouvoir le faire. Et hop là. Bon, me voilà rendu sur une petite aire
d'autoroute. Alors une petite aire d'autoroute où il n'y a rien à part un toilette et un lavabo. Pourquoi? Bah tout simplement parce que de 1, il est de bonne heure, donc au moins c'est calme. De 2, j'ai déjà pris ma douche, donc franchement je préfère laisser ma place sur un parking où il y a des douches à quelqu'un qui n'a pas pu prendre sa douche aujourd'hui. Alors franchement, si tout le monde raisonnait comme ça, ce serait vraiment sympathique. Parce que si tu squattes à un endroit, bon à part si t'as pas le choix, que tes heures t'emmènent à cet endroit là, mais moi je me suis arrêté sur l'aire d'autoroute où il y avait encore des douches, malgré que j'avais pris ma douche pour faire ma 13-11. Ma 13-11 n'est pas passée. Bien évidemment, ça m'arrangeait aussi de repartir et de pousser le plus loin possible, mais si j'ai des heures, en général je continue. Je préfère dormir sur une petite aire où il n'y a pas grand chose. Au moins c'est calme, il n'y a pas trop de bruit. Et franchement, je me suis plus fait tailler les bâches et voler des trucs sur les grandes aires où il y a des stations que sur des petites aires. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place, c'est pas assez rentable pour les gens. Donc les gens, ils viennent pas voler dans les petites aires. Bon, après, je vais me tromper. Ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller. Il va m'arriver quelque chose. Mais bah là, la marchandise, elle craint pas grand-chose. C'est les bouteilles vides. Au pire des cas, ils me feront un trou dans la bâche. Hein. Il est 17h30, je vais clôturer ma journée parce que bah voilà, je viens de m'arrêter il y a 2 minutes. 3 minutes, pardon. Donc voilà, je clôture ma journée et demain on remet en route à 3h45 à peu près. 3h45, c'est une belle heure. Allez, à demain, bonne soirée et à tout de suite pour vous. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a rien de plus stressant que d'aller aux toilettes la nuit sur les aires d'autoroute où il fait tout noir. Vraiment tout noir. Bon allez, on décolle. Allez, bon. 4h40, 3h40 pardon, lieu de départ France. Hop. 10h05 de coupure, 3h40. Hop là. Hop. Alors, 10h05. 3h40. On est mercredi. Milieu de semaine. Départ. 3h40. C'est parti. Pour une arrivée annoncée par le GPS. À 7h21. Pourquoi j'ai mal calculé comme ça? Non, il doit y avoir une erreur. 4. Maintenant ça fait 7h41 déjà. Maintenant ça fait 8h pile. Calcul bizarre le GPS. Hein. Bon, j'ai fait le tour de mon véhicule, tout est bon. Pas de vol cette nuit, pas de trou dans la bâche, pas d'ouverture de camion, pas de vol de gasoil. Ah ouais, 8h08, c'est mieux. On s'en fait une arrivée 8h. On va mettre la ceinture. Et c'est parti. Bon allez, à tout à l'heure.
17h54, j'arrive à destination dans 1 km 4. Alors beaucoup d'entreprises de mise en bouteille, de fabrication de bouteilles, de préparation viticole et tout ce qui s'ensuit. J'aurais mis 4 heures, il me reste 20 minutes de volant. Donc j'aurais mis 4h15, on va dire, le temps d'aller se garer pour effectuer le reste de la route. Donc j'ai bien fait au final de pousser peut-être un peu plus loin hier, ça aurait peut-être été un peu juste. Je serais arrivé à 4h30 pile. Alors là j'ai un doute. Ouais, ça doit être à gauche. Bah oui, pas de problème. C'est pas comme si mon clignotant il était là. Enflamme pas. Voilà, et ça doit être quelque part là-bas à droite. Ouais, c'est là-bas. Je reconnais parce que je suis déjà venu. Bon, il y a longtemps, hein, mais je suis déjà venu. Ah oui, je me souviens du bâtiment stylé qu'il y avait en face. Nous, on va tourner à droite. Bon, je crois qu'il y a déjà un camion qui est en train de vider là où j'étais censé vider. Je sais pas si je vide là ou ailleurs, on verra bien. Nous voilà arrivés à... Ah voilà, c'est presque une bonne chose de fini. Il n'y a plus qu'à aller direction Angoulême pour recharger. Bon voilà, 13h, j'ai vidé, j'ai rechargé. J'ai pris ma douche chez le client où j'ai rechargé. Bon, ça a été rapide et puis il n'y avait rien d'extrêmement intéressant, donc je n'ai pas filmé. Je n'ai même pas demandé, rien du tout. J'ai rechargé 21 palettes, c'est des moteurs pour livrer en Angleterre. Je ramène ça à la boutique demain matin. On va essayer de faire la 1311 que j'ai pas pu faire hier. Là, je suis sur la Nationale 10. Un enfer. Ça avance pas. Enfin bref. Et donc bientôt rattraper la 10. Je vais m'arrêter manger puisque j'ai faim. Et ensuite on va continuer tranquillement. Je pense que je vais encore rouler 3 heures aujourd'hui. Donc là j'ai une coupure d'une demi-heure à faire. Et ouais, je vais rouler encore 3 heures je pense. Et puis, d'ailleurs ça je peux l'enlever, j'ai fini. Et puis je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà. Je sais pas encore ce que je fais. Ouais, donc du coup je disais que ça devrait bien se passer. Je sais pas encore ce que je fais après. La suite au prochain épisode. Allez, à tout à l'heure. Bon, on vient de faire la petite pause repas. On va faire la vaisselle. Ça marche ce machin-là? Ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Ah là là. Les aires d'autoroute en France, c'est de pire en pire. Hein. Waouh, on va aller loin. Bon allez, je vous pose et on va faire autrement. Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai voulu remonter le plus haut possible pour faire ma 1311. J'ai réussi à la faire. Je me suis arrêté avec 12h45 d'amplitude. Malheureusement, je voulais m'arrêter avant de passer les 9 heures de volant pour garder une 10 heures pour fin de semaine.
Malheureusement, étant donné que bah, ça veut pas, et ben 9h02, parce qu'il y a un Lituanien qui est là juste en face de moi, qui a mis des plombes à se garer. Et résultat des courses, le temps de faire ma manœuvre, pouf, les 2 minutes de volant, sauté. Bon, c'est pas grave. Demain, départ 3h45 parce que le tunnel de Rouen est fermé et le pont Flaubert est en travaux. Donc j'ai pas envie de me taper toutes les déviations. À un quart d'heure près, je vais attendre. Hein. Je vais faire pour arriver à 6h au tunnel. Parce que normalement il rouvre à 6h. Parce que voilà, de là où je suis, j'ai 2h, un quart pour y aller à peu près. Donc s'il faut, comme je dois faire une 45 pour réussir à retourner à la boutique, parce que j'ai 5h30 de là où je suis, je vais faire une 15 en plus, comme ça au moins je serai sûr qu'il est ouvert. Et j'aurais déjà fait une 15 pour le reste. J'irai boire un chocolat chaud. Bon, suite à ça, la journée s'est plutôt bien passée, j'ai réussi à vider, j'ai rechargé. Je suis bien remonté, j'ai remonté de quasiment 4h30 déjà, j'ai passé le Mans, je pensais pas passer le Mans. Planning de demain, remonter à la boutique, vider la remorque, aller à Dunkerque, recharger pour redescendre du côté de Alençon. Vider, recharger vendredi matin, rentrer. Je pense que je vais quand même mettre un peu de route demain. Je clôturerai demain en arrivant à la boutique. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin parce que sinon la vidéo elle va être déjà très très longue. Donc voilà, c'est une semaine qui se passe bien mais qui se passe pas comme prévu. Bah là 9h02 de volant, si jamais j'ai besoin d'une 10h fin de semaine pour rentrer, bah tant pis, hein, on fera une 10h, le chrono il clignotera. Bon. Si jamais on se fait arrêter, bah, je lui dirais que 2 minutes c'était le temps qu'il me fallait pour me garer, voilà, pas de bol, il y a un machin, je visais tel endroit, ça s'est mal passé, enfin bref. Pour 2 minutes, normalement on devrait pas trop être embêté, mais bon. Ça fait toujours chier parce que c'est un plan qui se déroule pas sans accroc. Demain, objectif de la journée, donc du coup je l'ai dit, vider, recharger, commencer à redescendre. Voilà. Bon, allez, on va regarder un petit film, on va manger. Et on va aller se coucher parce que le réveil est encore une fois de bonne heure. Allez, let's go. Alors, on est déjà bonjour à tous. On est jeudi, les 7h15. J'ai déjà roulé 3h. J'ai déjà fait un quart d'heure. J'ai attendu que le tunnel de Rouen rouvre. Là, je retourne au dépôt. J'ai encore une demi-heure à faire en route parce que j'aurai pas assez d'heures de volant pour le faire en une traite. C'est ainsi que va se terminer cette petite vidéo avec ce petit lever de soleil, soleil déjà levé mais assez sympathique. Je vous remercie si vous avez regardé encore cette vidéo jusqu'au bout. Putain l'enfoiré. Putain les Espagnols dans notre pays c'est pire que les Polonais hein. Ça respecte rien. Je reviens d'Angoulême et je crois que je fais une overdose d'espagnol. La connerie humaine, en fait, elle est espagnole. Et en plus, ils freinent dans la descente. Mais sérieux. Oh là 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 là. Enfin bref.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente, partage si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous avez des questions en commentaire, je répondrai à toutes les questions. Et au final, le plus sympa, ça a été le polonais, parce que le polonais l'a lâché. Voilà. Alors qu'il régule très bien le polonais. Ce qui m'a doublé déjà. Donc du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais me répéter, ça fait 3 fois, mais j'analyse la route en même temps. Et puis, à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, ciao! Bon, je vais vous profiter d'une petite coupure sur l'A16 pour vous faire voir les panoramas qu'on peut apprécier quand on est chauffeur sur les aires d'autoroute. Voilà. Et là-bas tout en face, c'est les copains qui sont sur le bateau pour aller en Angleterre. Coucou les copains. Bon allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo.